Nous sommes au XXIe siècle et on parle toujours de mutilation génitale féminine. Pourquoi les femmes doivent subir cette pratique néfaste? Pourquoi doit-on élever un organe sain? Pourquoi une fille non excisée serait impure et sale? Pourquoi dit-on que c'est la religion qui l'impose alors qu'aucune religion ne l'exige? Pourquoi une fille intacte aurait du mal à trouver un mari? Pourquoi, pour être acceptée par la société, il faut subir l'excision sinon celle-ci nous écarte? Pourquoi ça reste si tabou malgré le taux de prévalence si élevé? Je me rappelle de l'excision de ma sœur, ce matin où les femmes de la famille se sont réunies à la maison. Puis l'arrivée de cette vieille dame. Je ne savais pas ce qui se passait, mais on m'avait interdit de rentrer dans la maison. J'entends encore les cris assourdissants de ma sœur. Je vois ces femmes qui la maintiennent au sol. Elle se débattait, mais elle ne pouvait pas se libérer de l'emprise de ces dames. Et puis, c'était le silence absolu. C'est notre tradition, était la seule réponse à mes nombreuses questions. En grandissant, ma sœur souffrait énormément et se plaignait de maux au bas-ventre. Elle avait des douleurs atroces. Plus tard, j'ai su que c'était à cause de la tradition. Le souvenir de ma nuit de noces me hante. J'étais heureux d'être enfin le mari de celle que j'ai toujours aimée, mon âme sœur. Nous avons eu une très belle cérémonie et j'étais impatient de me retrouver seul avec mon épouse. Ces moments tant attendus étaient enfin là. Il était temps de consommer notre mariage. Malgré notre belle complicité, je ne savais pas que ma femme était infibulée. On m'a dit qu'un homme viril devait désinfibuler lui-même sa femme. Ça a été la chose la plus difficile que j'ai eu à faire. Ça m'a traumatisé à vie. Depuis ces jours, nous nous sommes promis qu'aucune de nos filles ne serait excisée. Les hommes, en tant que leaders communautaires, pères, frères et maris, jouent un rôle important dans l'éradication des mutilations génitales féminines. En tant que chefs de famille, ils peuvent décider de ne pas soumettre leurs filles à cette pratique néfaste et encourager les autres membres de la famille à faire de même. Leur soutien est vital pour les mères qui peuvent être sous pression pour perpétuer cette pratique. Les hommes informés peuvent devenir des alliés puissants dans la sensibilisation et l'éducation des autres membres de la communauté. La lutte contre les MGF nécessite une collaboration entre les sexes. Les hommes peuvent soutenir et travailler aux côtés des femmes et des organisations féminines pour créer un front uni contre cette pratique néfaste. Tous ensemble, disons non aux mutilations génitales féminines. Sauvons nos filles, préservons nos sœurs de cette atrocité. Stop au MGF. Brisons les silences, parlons-en.